La France a entamé son déconfinement. Depuis le 2 juin, les bars et les restaurants ont rouvert leurs portes en zone verte. Pour la zone orange, seules les terrasses on peut rouvrir. L'Italie, elle, rouvre ses frontières aux touristes européens dans le but de sauver son secteur touristique, cœur de son activité économique. Cette semaine, la Commission européenne a discuté du plan de relance de 750 milliards d'euros. Du fait de la pandémie du Covid-19, les pays européens sont en effet confrontés à une récession de grande ampleur. Pour permettre à l'Europe d'y faire face, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, propose un plan de relance dont l'objectif est de soutenir les États ainsi que les secteurs les plus durement frappés. La Chine permet désormais aux compagnies aériennes étrangères d'assurer un vol par semaine à partir du 8 juin. Les liaisons avec le reste du monde avaient été réduites de manière importante afin de lutter contre le coronavirus. En République démocratique du Congo, dans la nuit du 2 au 3 juin, au moins 16 civils ont été tués dans un massacre dans la province de l'Ituri, dans le nord-est. Parmi ceux-ci, il y avait 5 enfants. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se poursuivent. En l'espace de 2 jours, celles-ci ont fait 50 victimes. L'attaque la plus meurtrière s'est produite dans une ville située dans l'est du pays. Les États-Unis dépassent de tristes records à cause du coronavirus. Près de 110 000 morts dus à la Covid-19 ont en effet été recensés depuis le début de la pandémie. Les États les plus touchés sont les États de New York avec plus de 30 000 morts et l'État voisin du New Jersey avec 11 500 morts. 3, 2, 1, 0. Cette semaine, le premier vol habité de la capsule spatiale SpaceX a été lancé avec succès. SpaceX permet à 2 astronautes de la NASA d'être emmenés vers la station spatiale internationale. Le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans, asphyxié lors d'une interpellation par des policiers blancs, continue de secouer les États-Unis depuis plusieurs jours et donne lieu à de nombreuses manifestations contre le racisme et contre les violences policières aux 4 coins de la planète. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro provoque un climat de fièvre politique inédit. Après plus de 500 jours au pouvoir et en pleine pandémie, le président est aujourd'hui menacé de destitution dans plusieurs procédures parallèles. Cette semaine, la tempête Amanda a fait au moins 26 morts au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Le président du Salvador a déclaré un état d'urgence de 15 jours. Le nombre de morts est en effet passé de 16 à 20 au Salvador, le pays le plus durement frappé par Amanda, a indiqué mardi le ministère de l'Environnement de ce pays d'Amérique centrale. L'Australie prévoit de reprendre son championnat de football au mois de juillet. 6 matchs de la saison doivent encore être disputés avant de démarrer les playoffs. La compétition, qui avait dû être arrêtée au mois de mars du fait de la situation sanitaire, devrait recommencer à la mi-juillet et se terminer aux alentours de la mi-août.